Les amis, si vous voulez savoir quel est le menu du jour, là on va être très tourangeau. Hein, on est à mi-chemin entre la Touraine et cette belle région de Blois. On est avec un très grand chef, 2 étoiles. C'est Rémi Giraud que je vous demande d'accueillir. Salut Rémi. Ça va, chef? Ça va bien, merci. T'es pas souhaité bonne année encore? Bonne année, ah bah ça bonne y est, santé. c'est fait. C'est fait, on a le droit pendant tout le mois de janvier. Alors, Rémi, tu le connais bien entendu, hein, Jean-Pierre, hein? Qui ne le connaît pas? Non, il y en a encore 2 ou 3, mais après cette émission, ça sera terminé. Voilà. Alors, Rémi, il est venu nous présenter une recette simple. Hein. Tu sais que c'est toujours le cahier des charges de cette émission. Bien C'est que entendu. chez vous, vous puissiez reproduire la recette de très grands chefs. Seule émission où on cuisine avec des chefs étoilés en direct. Hein, Jean-Pierre, Pas courant. Hein, c'est pas courant et c'est ça qu'on aime aussi chez nous. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes ce matin? La recette du jour, c'est quoi? Alors la recette du jour, c'est une crème d'œuf Ouais. avec un oignon rôti au four. Ouais. Et donc accompagné nous sommes dans le jardin de la France, donc bien entendu avec tous les légumes que l'on peut retrouver dans la région. Bien entendu, nous sommes sur une période de légumes racines, donc vous aurez des légumes racines, une petite purée de champignons bien entendu et une vinaigrette aux oignons. T'as dit légumes du jardin? Du jardin de la France. J'en connais une que ça intéresse. Regarde là, Nathalie. Ouais, Là, ça y est, elle a sorti le micro. Et il n'y a pas que moi que ça intéresse. Et pour vous couper, il y a des petites choses aussi. Une chose qui est vrai. très intéressante dans la région, qui est la betterave. La betterave rouge, il faut savoir que le Val-de-Loire produit plus de 60% de betteraves pour la France entière. Ah, Jean-Pierre, tu ne m'avais pas dit La ça. crapaudine. Ah, la Ah, crapaudine. oui, oui. Voilà. On a Ouais, fait un c'est petit merveilleux. entremets de betterave aux Et noisettes. on va passer en cuisine si vous le voulez bien. Et alors, on a une chance extraordinaire d'avoir un chef étoilé, Rémi Giraud, qui vient d'Onzin, et c'est pas très loin, hein, de Bord-de-Loire. Jean-Pierre, tu viens de publier ton almanach pour l'année qui démarre, pour l'année 2016. Alors, on le voit à l'image d'ailleurs, cet almanach, voilà, l'almanach de Jean-Pierre Coff. Et alors, on a ouvert à la page du mardi 5 janvier, et on est tombé sur un truc que j'adore, les riz de veau. Hein? Les rideaux. Quand je pense que ça a été interdit. Ouais, Quelle mais tu horreur. sais, on interdit tout ce qui est bon, hein, tu sais bien. Hein. Oui, mais Dieu merci, là maintenant, on peut s'en faire des ventrées. Alors, Rémi, pourquoi avant de passer à notre C'est recette interdit. de tarte à la crème à l'œuf, qu'est-ce qu'on fait avec les riz de veau en Touraine? Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait la beuchelle tourangelle. La beuchelle, quelle merveille. Et d'ailleurs, j'ai souhaité faire cela puisque hier vous rendiez un hommage. Aujourd'hui, je souhaitais rendre hommage à ton père. Ah encore? Oui, Puisque tu as raison, ton c'est père, jamais assez. Ton père, sur un petit coup de fil, on lui annonçait beuchelle ou on lui annonçait petite friture. Dans l'heure qui suivait, il était là. Eh ben voilà, il y a des mots comme ça. Allô, beuchelle, j'arrive. C'est ça chez les J'en Ferniaux. connais d'autres. Bon, alors on aura une beuchelle tout à l'heure à notre table finale, à notre Voilà, table de banquet. absolument. Mais pour l'instant, on démarre notre crème d'œuf. Alors, j'ai vu que tu avais mis des œufs dans la sauteuse, là. enfin, dans le seau. Alors donc, on casse nos œufs. Est-ce qu'il faut que je l'allume, le feu, Oui, là ce serait bien. À Ce serait combien bien. Oh, très doux. Allez, vas-y. Voilà, allez. Feu moyen. C'est bon, feu moyen. D'accord, voilà. Donc, les œufs, Tu démarres comme une crème anglaise, comme- un peu comme- ou comme plutôt des œufs brouillés, une crème des œufs pâtissière, brouillés. Des œufs brouillés. comme des œufs brouillés. D'accord. Un petit peu d'eau, un petit peu de beurre. Ah ben l'eau et le beurre en même temps. Tout Et pourquoi ensemble. tu rajoutes de l'eau? Il n'y a pas Pourquoi suffisamment d'eau dans le blanc d'œuf? Non, mais c'est tout simplement parce que quand tu fais tes œufs brouillés, si je mets pas cette eau-là, je vais avoir une texture beaucoup trop consistante. D'accord. Donc je mets un petit peu d'eau pour diluer ces œufs. Est-ce Et qu'on peut ensuite- mettre du lait éventuellement à la place de l'eau? Eh bien, Non, mais Moi- c'est moi, les, je c'est les vais vous questions dire- idiotes Ah, dans la demande à télé, hein, Jean-Pierre. Non, moi, je préfère- Jean-Pierre, est-ce qu'on peut je- mettre du lait à la place de l'eau dans les ça œufs sert à brouillés? rien. Non. Alors, Non, je vais vous bah dire- voilà, moi, c'est réglé, au moins, quoi, la Non, non, Moi, mais- je suis vraiment surpris que vous mettiez de l'eau. Alors, Ouais, Et moi alors, également. c'est tout simplement. Moi aussi. Ben voilà, parce que ce que nous allons faire ensuite, ces œufs sont brouillés, ils sont légèrement gélifiés, très légèrement Par le gélifiés. blanc. Et ensuite, j'incorpore souvent, quand on fait des œufs brouillés, on arrête la cuisson des œufs brouillés avec une petite pointe de crème. Ouais, Même, ouais, voire on les même, crème, une petite- on les même crème un petit avec crème conseil, froide. une petite crème fouettée avec un jaune d'œuf, c'est le top. Et ben, alors ici- moi, je mets de la crème moutardée. ah bah Ah, très pas très bon, mal. très bon. Ah, Et- ouais, là, il y a un et- côté, il y a un côté presque lorrain, je trouve. J'en ai fait de hier, mettre un coup de regardez. moutarde. Donc, en fin de compte, ces œufs brouillés, je vais rajouter une fois gélifiés, je vais les laisser refroidir.
et je vais incorporer la fameuse crème, mais en crème fouettée. Et vous allez obtenir une crème d'œuf, c'est-à-dire le goût de cet œuf qui a cuit façon œuf brouillé. Et vous allez pouvoir vous en servir pour, comme une crème pâtissière, pour garnir des fonds de tarte avec des petits légumes dessus, avec du saumon fumé si vous voulez, avec du lard grillé, avec tout ce que vous voulez. Rémi, on revient. Calme-toi parce que tu sais, on a une émission à faire là. Je crois que t'es parti trop vite là et on a plus assez d'informations. Non, mais c'est que les œufs sont pas cuits là. En parlant de On retourne à la recette. Où est-ce qu'on en est, Rémi? Alors, montre-moi un petit peu ce qui se passe. Ah bah dis-on, ça y est. Le temps du reportage et hop, l'œuf est brouillé. nos œufs brouillés sont prêts. Ah, tu vas les gélifier. Vous les gélifiez. Alors attends, on coupe le feu, hein. Ah, le feu est coupé. Ah, parce que la gélatine, on l'a fait tremper dans l'eau, ce sont des feuilles de gélatine. Hein. Tout simplement. Alors la gélatine, attention, hein, c'est animal. Hein. Si vous êtes C'est vraiment animal, voilà. végétarien, vous préférerez peut-être de l'agar-agar. Si, non. Non. La pectine. Non. Non, rien. Rien. Tout simplement Voilà, rien. C'est-à-dire vous surcuisez un petit peu plus vos œufs. Voilà, parce que parce que le blanc d'œuf, il gélifie déjà. Hein. Exactement. Bon, d'accord. Donc ensuite, vous mettez tout cela dans le mixeur. Entre-temps, vous prenez Montre-moi. Il Un s'agit oignon. d'un oignon. Qu'est-ce que tu fais de beau là? vous le mettez dans l'aluminium. Avec la peau, avec Attends. Avec la c'est peau. intéressant. Ça, c'est quoi ça? L'oignon avec sa peau, vous le mettez dans un aluminium. Et tu le jettes à... Vous le mettez sur du gros sel. D'accord. Et vous le mettez pendant environ 45 à 50 minutes dans un four chaud à 200 degrés. Et ça va faire quoi? Et puis quoi? Eh ben vous allez voir. Mais c'est Alors ça là, qui est génial. magie de l'oignon. On a l'impression d'un truc tout simple et comme c'est un grand chef, Un ça truc devient astuce d'un grand chef. merveilleux Oui, alors, et on est-ce peut le qu'on- refaire à la maison. Oh là là. L'oignon, le voici. Il est confit Il a rôti dans sa peau. Il est confit. Voilà. Et donc, ce qui se passe, le fait de le confire comme cela, fait que vous avez des flaveurs totalement différentes, beaucoup plus de douceur. Attention, Rémi. Explication, flaveur, mélange d'arômes et de saveurs. Exactement. C'est ça, en fait, c'est l'ensemble du goût et de l'arôme. C'est un mot qui existe. Pourquoi est-ce qu'on a mis du gros sel dessous? Pour le tenir droit. Parce que vous allez avoir un contact direct avec votre plaque. Et le contact direct avec la plaque fait une surchauffe qui fait que vous aurez une coloration qui sera beaucoup plus excessive à la base. Ah. Donc ça agit un peu comme un isolant. Voilà. Je sais. Tu vois pas, toi? Ensuite, votre oignon, Force. eh bien, vous le coupez grossièrement comme ça. Voilà. On fait des petits morceaux. Et vous allez ensuite... Les rajouter dans les œufs. Non. Mais attends, non, mais Rémi. Non, je vais pas donner la recette, mais hein, je vous attends. assure. Il ne faut pas décourager les participations Bah oui. intempestives. Donc moi, j'ai très bonne idée, mais non. Alors, Voilà. moi, Non, je vais de pas les réponse. mettre dans les œufs, je vais les mettre sous les œufs. Parce qu'ensuite, J'étais pas si loin. Ah, absolument. Donc, ces oignons, une fois qu'ils ont été coupés en petits morceaux, vous prenez une poêle et vous les faites revenir, ou tout du moins caraméliser, Caramélisé. dans de l'huile d'olive. Et Rémi, Un petit peu avec d'huile d'olive. ça tombe bien puisqu'on a avec nous un grand chef de la région, Rémi Giraud. On retourne à la cuisine, Rémi. Je reprends ma petite caméra pour suivre ta recette de tarte à la crème d'œuf et aux oignons caramélisés, enfin ou confits, ou comment tu dis toi? Tarte à la crème d'œuf. Tarte d'oignons caramélisés à la crème d'œuf. Voilà. Ouais, donc c'est la tarte à la tête d'œuf. Hein, c'est Ouais. parce que j'arrive pas à retenir tout le nom. Voilà, les amis, on est évidemment dans Midi en France avec toute notre équipe. On reçoit Jean-Pierre Coff qui est venu en voisin surveiller la cuisine de Rémi Giraud, ce grand chef, et on s'intéresse à cette recette de tarte. Alors c'est une tarte salée. Rémi a disparu. Hein, Il est là, il est là. C'est une tarte salée, une tartelette en fait. Hein. C'est une Ça, tartelette. c'est quoi ces fonds de pâte que tu as là? Fond de- C'est toi qui les as Fond de fait? pâte, oui, absolument. Fond de pâte salée. On peut le faire. Classique, pâte brisée. On peut le faire aussi dans des petits fonds feuilletés. Vous pouvez faire ça dans une croûte feuilletée, bien entendu. Hein. Voilà, Il une n'y a croûte, aucun souci. c'est-à-dire, voilà, un petit vol au vent. Un petit vol au vent. Vous pouvez mettre une pâte sablée, tout simplement. Et même creuser des courgettes rondes, hein, comme des courgettes farcies avec. Bah, hein. on peut tout En faire fait, avec cette crème d'œuf. On peut tout faire. J'aime bien ce mélange d'œufs et d'oignons, hein, qui est très doux, hein, très parfumé, hein, ça sent bon. Vas-y, montre-moi ce qu'on Donc, fait. On va donc goûter ensuite, quand même, on va goûter. Ah bah et Jean-Pierre. Ah bon, Alors, d'accord. parce Il qu'on est est inquiet, pas je le là. sentais. Jean-Pierre, Je le sentais entre nous, tendu, là. nous on vient Ouais. que pour ça. Hein, on oui. fait toute l'émission avant, mais le seul truc qui nous intéresse, c'est de goûter à la fin. Et J'ai Bon. trouvé aussi un autre alibi à tapisser avec l'oignon. C'est que ça évite que ça mouille la pâte, les œufs.
Non Oui, Oui, que ça détrempe. en effet, ça, oui. Et puis Il est gentil, il me dit, en puis du effet, fait, ça va. C'était du bien fait tenté. aussi, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle aussi j'utilise l'huile C'est d'olive. sympa. C'est la raison pour laquelle j'utilise l'huile d'olive, parce que si j'utilisais du beurre déjà, si vous la faites froide, vous êtes embêté. Et puis vous allez avoir la sudation de l'oignon avec le petit lait qui peut faire une sudation, tandis qu'avec l'huile d'olive va pas détremper votre Oui, parce appareil. qu'en général, l'œuf, on le met plutôt en dessous quand on fait une crème pâtissière, etc. Tu vois, non, oui, mais dans l'oignon aussi, c'est un peu humide. Mais de toute façon, c'est pas recuit. C'est pas recuit, c'est déjà un fond cuit. Jean-Pierre, dis-moi. Oui, je te vois absorbé dans la vision de cette tarte. Donc ces œufs qui ont été brouillés, ils ont été passés dans un mixeur et vous comptez environ un tiers du poids en crème fouettée. Un tiers du poids en crème fouettée, ce qui fait à peu près un volume temps pour temps, hein, parce que la crème fouettée, ça prend du volume. Hein. Oui, absolument. On est pas loin de cela. Là, t'as mis déjà donc- la crème? Non, là, j'ai bah, pas vas-y. mis. Non, mais la crème, Ah bah. la Ah, crème, là, ça y est. je l'ai déjà préparée d'avance. Ah, voilà, c'est Et ça les grands voilà. chefs, la mise en place. Voilà. oui, oui, Donc oui, la oui, crème oui, fouettée, oui, mixez oui, la crème oui. fouettée. Eh ben oui, c'est tout. Et ensuite, vous mettez ça dans une poche ou Ouais, vous ouais. mettez ça à la cuillère. Une poche à douille. Voilà, et vous mettez, regardez. Vous avez une petite crème. Alors, chers amis qui nous regardez, ça sera beaucoup plus moche chez vous. Hein. Mais vous rassurez-vous, chez moi aussi. Hein. C'est des années de poche à douille, ça. Hein. On sent que tu Donc- as travaillé ton sujet. Hein. Voilà, donc ensuite, bien entendu, Oh nous bah, avons... attends, oh bah voilà. Et hop, pareil. magie. Et hop, je travaille chez moi. Voilà, c'est ça, Jean-Pierre. Et ensuite, vous prenez tous les légumes que vous souhaitez, parce que là, en l'occurrence, je fais cela avec des légumes du jardin, mais on peut faire ça, comme je vous ai dit, avec du saumon fumé, on peut faire ça avec tout ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre tous les petits légumes du jardin, donc vous pouvez prendre des carottes, vous avez du cerfeuil tubéreux, vous avez des radis, vous avez du radis noir, vous avez de la betterave, bien Cerfeuil entendu. tubéreux, c'est un très très petit- bon. Hein. Très C'est très un bon. petit escargot que je vois là. Où ça? Oui. Non, C'est avec la petite carotte, et puis la petite préparation. Non, tu as dessus. Comme beaucoup ça, là d'imagination, Non, mais- tu es resté une enfant et ça On c'est dirait une merveilleux. petite sculpture de légumes. Enfin, Oui, sur le côté, ouais. on dirait un escargot. Celui Mais de qui- très loin, alors. C'est une petite sculpture, c'est fait non, dans c'est un les- Non, navet elle parlait de C'est les l'ensemble. lunettes, mais- bientôt. hein. Puisqu'on aborde Là, un c'est pas thème ça. Des animalier, lunettes. Et donc, C'est Nathalie, elle voit des trucs que personne ne Oui, voit. hein. oui, Et, En et- plateau, et parfois. surtout, un petit légume que je souhaitais mettre en avant, que l'on ne connaît pas, c'est le haricot riz de Chambord. Eh ben, on y revient tout à l'heure. Oui, parce que là- Moi, tu sais où est la première BD qui m'a donné faim? Je vais te Non. le dire, Denis. Bah, c'est Astérix. Quand on voit les bah oui. sangliers arriver sur le banquet final, les oui, sangliers bien rôtis sûr. d'Obélix. Et Vincent, c'est ce qui t'a donné envie de chanter aussi? Non, merci, oui, non, c'est pas grave. Ça, c'est une autre histoire. Ben voilà, nous, Jean-Pierre, c'est un peu notre banquet à la Astérix, voilà, à la Et fin, puis, on va pas à la se fin gêner. du roman, à la fin de Midi en France, on a toujours notre banquet qu'on partage avec les beaux produits. Là, aujourd'hui, c'est Rémi Giraud et notre public va pouvoir goûter évidemment Ah, les ben, spécialités. j'espère bien. Nathalie, tu as les tartelettes, Je hein. vais commencer à apporter les petites tartelettes pour faire goûter au Et public. t'en piques pas au passage, hein, c'est Non, tout j'en pour le pique public, pas. hein, on peut je te le commencer. rappelle. Et moi? Et alors, Ah, nous, bah, on a droit, allons-y. nous, on a droit aux grosses. Voilà, Tartelettes. absolument. Alors, on va regarder comment on l'a faite. Pendant ce temps-là, vous pouvez goûter. Jean-Pierre, tu peux goûter. Jean-Seb, si tu as une tartelette, regardez. Regarde, le clip, il est là. On a démarré en faisant des œufs brouillés, hein, simplement. Oui, tout à fait. Avec nos œufs que l'on bat avec du beurre et de l'eau. Et un petit peu d'eau. L'eau, c'est pour détendre un petit peu. Oui, pour pas avoir trop de consistance. D'accord. Et une fois qu'on a fait nos œufs brouillés, on les passe au bol mixeur, au blender. Au blender, Voilà. on refroidit et on incorpore la crème fouettée. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a cuit les... Alors ça, c'était très intéressant, les oignons entiers dans du papier d'aluminium, au four, sur une petite couche isolante de gros sel, Voilà. au four à 200 degrés. 200 degrés. Pendant combien de temps? Oh, nous avons fait cela pendant 45 minutes, tu m'as dit. 45-50 minutes. Ouais, Jean-Pierre, il n'avait pas les oreilles dans la poche. Je peux te Ouais. dire, pendant ce temps-là, il prenait Ouais. des notes hein, intérieurement. Donc, effectivement, notre oignon va être complètement confit dans sa peau. Tout à fait. Hein, c'est merveilleux, ça, hein, parce que ça garde toutes les qualités organoleptiques de l'oignon. Hein, tout son goût sucré qu'on aime et ses arômes. Alors, ça, voilà. Une fond de tarte. Notre petit lit d'oignon confit Notre au naturel, crème, rôti voilà. au naturel. Et puis, dessus, notre crème de brouillé. Notre crème de Hop, brouillée, la terminée. tartelette, elle est faite, là. Et c'est fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'a goûté Clément Oh, Églantine, c'est t'as- délicieux, délicieux. Moi, c'est- j'en ai mangé. Ah ouais, c'est Délicieux. très très léger. C'est bon, Jean-Pierre hein, Ah oui, c'était c'est bon, franchement. C'est Et très bon. simple, super simple. Et l'oignon en dessous, c'est Simplissime. parfait. Ah, Ça ajoute une touche. l'oignon en dessous, ça apporte L'oignon amène un la petite goût comme douceur. ça, oui. Et surtout, vous pouvez décliner cette recette-là. Nathalie, tu fais Je découvrir pars en quoi, toi dégustation, mais que vais-je faire déguster? C'est quoi ça, Rémi Alors, oui. ceci, c'est un petit sablé avec un petit gâteau de betterave et une gelée au vinaigre balsamique. Et Et une petite noisette grillée. C'est tout Nathalie simplement- aussi, elle est en train de faire des... Comment ça Alors, marche de ton justement, côté Vincent, ça a beaucoup de succès. Alors, il y a Colette qui voulait justement dire un petit mot à Rémi.
C'est très fin, c'est très bon, c'est très léger. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim, mon cher Rémi. Oui, un 10 sur 10, Rémi. Hein. C'est vrai, elle a eu 10. Oh, dis donc, on se croirait à l'école des fans. bah oui, Tout le monde a 10 pas. sur 10, à toutes les recettes du chef. Bravo. Jean-Pierre est en train de terminer l'assiette en douce par derrière. C'est la mienne, celle-là, hein, Jean-Pierre, s'il te plaît, t'es sympa. Ouais, Bah oui. ouais, Ah, ouais. non, je plaisante, c'est bon. On a tout ce qu'il faut, t'inquiète pas, on a le chef à demeure. Alors en plus, on est chanceux. Je rappelle que tu sors en ce moment même pour l'année qui vient ton almanach. L'almanach de Jean-Pierre Coff, qui est truffé de recettes et de petites histoires sur les produits. Et à la page du jour, comme on le lisait tout à l'heure, au 5 janvier, c'est le riz de veau. Alors ça, le riz de veau, c'est comme une splendeur de la, de la cuisine française. Et moi, Alors, j'ai donc justement, attaqué alors. la Bechelle. Alors, viens là. Alors, oui, ça, c'est c'est ça, quand même la un Bechelle. monument Regarde. de la cuisine. Regarde, regarde, et il y a Jean-Pierre, il tend la gamelle là. Et calme-toi, Jean-Pierre, je t'en prie. Alors, là, la Bechelle, qu'est-ce que c'est? Alors, Vas-y, mais serre-le en même temps. allez, je le sers en même temps. Vous avez des riz de veau, Ouais. vous avez des rognons, Ouais. Voilà. des champignons, des cèpes en l'occurrence. Et donc, vous pouvez éventuellement utiliser des champignons de Paris, des morilles. Voilà, moi j'ai préféré utiliser les cèpes, que j'aime bien C'est un ça. peu un truc qu'on pourrait mettre dans un vol au vent quand même. Hein. On Ça peut très ressemble bien un ça, mais peu à la c'est- garniture la d'une Bechelle Tourangelle, c'est fait bouchée à la aussi dans reine. des croûtes, mais bon, c'est vrai que comme cela, c'est très intéressant, même avec des pâtes ou une pomme de terre. Vous aimez la Bechelle? Et l'inventeur de la Bechelle, Oh, c'est c'est celui magnifique. qui vous a inventé le homard à l'américaine, Édouard Ninon. Ah, et Ninon, très grand chef. Allez, alors, je voulais être là, je m'incline devant autant de sciences culinaires. Jean-Pierre, elle est bonne? Tu ferais mieux de goûter ça au lieu de parler, ça te régale. Autrement dit, tais-toi et mange. Ça, c'est tellement bon. Il risque de plus y en avoir pour toi. Non, ça me gênerait. Et l'on avait oublié, ici vous avez une petite, vous avez de l'esturgeon, car il faut savoir que le Loir-et-Cher Ça produit m'intéresse un plus que le- excellent caviar. Bien, approche, Et donc, regarde. utiliser le caviar est une chose, mais utiliser l'esturgeon en lui-même est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, on a utilisé la chair de l'esturgeon. Ah, la chair de l'esturgeon. Oui, parce que l'esturgeon, c'est maintenant comme un sous-produit du caviar, comme la viande de Oui, canard est oui, un sous-produit oui. du foie gras. Hein, comme on fait du caviar en France, il faut passer toute cette chair d'esturgeon, Jean-Pierre. Nous sommes les deuxièmes producteurs mondiaux de caviar, Oui. Vincent, Ouais. derrière l'Italie. Oui. Alix de Saint-Venant Nathalie. est en dégustation. Alix est en dégustation. Alors, bilan des courses. C'est une C'est connaisseuse, fin. Alix. Hein. Et entre le léger de la mousse et le craquant de la noisette, c'est tout bien. Ça vous donne des idées pour le jardin de Valmer? Parfaitement, j'ai de la crapaudine dans mes caves en ce moment. J'ai de la crapaudine dans mes caves, nous dit Alix. Merci, c'est une révélation. On n'était pas au courant. Alix a de la crapaudine dans sa cave. Jean-Pierre. Non mais Jean-Pierre a la bouche pleine. C'est un homme éduqué, donc il va terminer sa bouchée avant de prendre la parole. Et dis donc quand même, on sait se tenir à la table des coffres, non? Il me semble. Oui, mais vraiment, c'est vachement bon, merde. Alors il faut revenir dans l'émission parce que c'est tous les jours comme ça. Nous, c'est notre cantine. On a les meilleurs chefs, je vous le rappelle. Un Midi en France, c'est l'émission où les chefs étoilés cuisinent en Je direct. prends pension, je serai là demain. Voilà, il va rester avec nous, il prend pension. Alors, et les plateaux reviennent vides. Hein. Merci de le montrer. Montre-le, Nathalie, ce plateau. Hein, on n'est pas là pour amuser la galerie, vous avez vu, le public s'est régalé des spécialités de Rémi Giraud, qui est pas loin d'ici. Les amis, je vous signale au passage que cette Bechelle Tourangelle, vous en retrouvez évidemment la recette sur france3.fr, on la donnera, Oui. mais on peut, il n'y a On pas de peut, secret on de peut. fabrication. Mais de toute façon, vous savez, vous pouvez donner une recette, vous aurez un bon économa, vous aurez un cuisinier, vous en aurez 10, vous aurez 10 recettes différentes. Parce que la chose qu'il y a, il y a l'esprit aussi. L'esprit et la sensibilité. On n'en dit pas plus. Tout ça se retrouve sur notre site, bien entendu. Les amis, demain, on sera toujours dans les jardins de l'évêché, mais avec l'équipe de choc qui vient émailler ce plateau. Alors, on aura Hélène Gâteau, le retour d'Hélène Gâteau avec nous, des nouveaux chroniqueurs, Guillaume Crouzet, Elena Morna, qui viendront également dans l'émission. On se retrouve ici dans les jardins de l'évêché avec une équipe nouvelle mouture. Ça sera très sympa. Soyez avec nous, on fera la cuisine, bien entendu, et on en gardera pour Jean-Pierre.